L'idée de la fondation a sans doute émergé dans l'esprit de Jean-Jacques Duby, qui était le directeur de l'école à l'époque. Et cette idée de fondation était déjà apparue 2 ou 3 années avant, avec notre président de l'ancien, qui était M. Claude Pouvis. Et moi, quand je suis arrivé à ce poste-là, ça m'avait assez plu. Et je suis tombé sur André Langlois, qui était, lui, assez fanat. Et pour moi, évidemment, ma vision, c'était celle de Stanford, de Harvard, d'universités riches, qui vivaient sur leurs actifs et qui étaient dirigés par des trustees. Je ne sais plus très bien comment il m'a contacté, mais je sais qu'un beau jour, on s'est rencontrés, il m'a parlé, il m'a dit voilà ce qu'on va faire. Et pour moi, ça m'a parlé tout de suite. Il y avait déjà beaucoup de fondations d'écoles de commerce, pas encore d'écoles d'ingénieurs, donc je pensais que Supélec devait être parmi les toutes premières. Et assez vite, on a pensé quand même que si on était sous l'égide d'une fondation qui existait, qui était la Fondation de France, cela allait nous faciliter les premiers pas. Nous sommes allés voir le plus de gens possible et le plus haut placé possible. On a décidé d'aller voir les grandes entreprises françaises. Beaucoup de ces grandes entreprises françaises avaient déjà des liens avec l'école. J'ai été impliqué modestement dans le démarchage d'un certain nombre de sociétés. On s'était dit, il faut une fondation et on lève 100 millions de francs. Voilà. Le plus possible, le plus rapidement possible. On a levé 5 millions. À l'époque, c'était amusant, c'était des francs. On parlait en francs. Les fondateurs étaient 8. Il y avait ABB, EDF, la FIEC, RTE, Schlumberger, Schneider Electric, et puis les 2 composantes de Supélec, l'association des Supélec et Supélec. Et les faire rentrer dans la fondation me paraissait le moyen à la fois de resserrer les liens qu'elles avaient avec l'école et de leur permettre d'exercer, d'avoir plus d'impact sur la direction de l'école et la stratégie, la définition de sa stratégie. Dans mon esprit, la fondation en capital devait avoir une structure de capital à laquelle l'école venait s'adosser. Donc il y avait un modèle qui existait, qui fonctionnait. Donc on n'a pas voulu apporter de l'argent pour que ce modèle puisse fonctionner un peu mieux. On a voulu donner à cette organisation, ce statut, une capacité à aborder plus à long terme des partenariats, de la recherche à un niveau beaucoup plus important. De plus, une fondation en capital, on pouvait en espérer des rendements et disons, plus stables qu'une fondation qui doit aller chercher des ressources année après année. Le choix du fonctionnement en capital est en fait un choix pour la pérennité. Disons, un pari sur l'avenir important. Collecter en capital est un engagement fort pour tout donateur. Du côté des entreprises, la Fondation Supélec est soutenue par 26 PME-PMI et par 19 grands groupes. D'autre part, 6 institutions et associations sont aussi donatrices. Enfin, 1700 donateurs, particuliers et anciens diplômés lui font confiance. Chaque don accroît son capital qui produit annuellement des intérêts. Ce mode de financement permet l'inscription des actions de la Fondation Supélec dans la durée et leur montée en puissance à long terme. Nous avons choisi de faire une fondation de recherche parce que c'était une opportunité de se faire labelliser par l'État et qui disait, labellisation disait abondement. Dès que Jean-Jacques Duby nous a parlé de la fondation, les raisons de créer une fondation étaient multiples, mais l'une des plus importantes était de permettre de faire plus de recherche à Supélec. De toute façon, pour Supélec, non seulement la recherche est indispensable, mais elle est absolument indissociable de l'enseignement. On a réussi à
asseoir une fondation. Cette fondation, qui était créée sous égide de la Fondation de France, est devenue une fondation reconnue d'utilité publique. C'est un pas énorme. La fondation a été parfaitement intégrée à la stratégie de l'école, puisqu'elle sert non seulement à financer des projets de recherche, mais également la fondation sert à financer la croissance et le développement de l'école, ce qui était une des raisons pour lesquelles je l'avais lancée. Ça nous donne plus de liberté, ça nous donne plus de capacité pour les années à venir. Moi, quand je trouve qu'une idée est bonne et que j'en suis convaincu, je souhaite être acteur. Lorsque j'ai créé la fondation, ça me paraissait impensable d'aller voir qui que ce soit pour leur demander d'être donateur sans être donateur moi-même. En une phrase très courte, c'est, je pense, le sentiment de gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'une institution qui nous a apporté une éducation de qualité. Donc je crois que si on a reçu, on peut et on doit rendre. C'est l'école qui vous a fait ce que vous êtes, c'est l'école qui vous a permis de faire ce que vous faites. Envoyez l'ascenseur. En plus, quand on donne à une fondation, ça c'est peut-être assez anglo-saxon ce que je veux dire, c'est qu'on sait à qui on donne. Et en plus, c'était naturel parce que je trouvais que c'était pour une bonne cause. Mais là, mon avis était peut-être un peu biaisé.